Alors, en français orthographe, nous allons voir l'accord entre le sujet et le verbe. Premièrement, un petit rappel ou plusieurs rappels sur comment trouver le verbe et le sujet surtout. Puis, qu'est-ce que le genre et le nombre. Enfin, la règle de l'accord entre le sujet et le verbe. Nous verrons des exemples, quelques exemples particuliers et enfin une carte mentale pour résumer la leçon. Alors, exemple d'une phrase. Dans le jardin, les petits enfants observent les abeilles et les papillons. Tu te rappelles, le verbe, c'est ce qui porte l'action dans la phrase. Ici, l'action, c'est observer. L'action d'observer, verbe à l'infinitif. Donc le verbe, c'est observe, ENT, et je vais souligner en rouge. Le verbe porte l'action, tu peux également le trouver si tu changes le temps de conjugaison de la phrase. Je t'ai mis un autre temps à l'imparfait, par exemple. Dans le jardin, les petits enfants observaient les papillons, les abeilles et les papillons. Donc c'est le verbe et le seul mot qui changerait vraiment de sonorité dans la phrase. Maintenant qu'on a trouvé le verbe, on va pouvoir trouver le sujet. Tu te souviens, on construit la question qui est-ce qui ou qu'est-ce que plus on rajoute le verbe. Ce qui nous ferait comme phrase question par rapport à notre exemple. Qui est-ce qui observe? Et la réponse serait les petits-enfants. Donc le sujet est bien les petits-enfants. Le genre et le nombre. Regarde, je t'ai mis un arbre, des arbres, une bicyclette ou des bicyclettes. Eh bien le genre, c'est ce qui sera masculin ou féminin. Un arbre, des arbres, eh bien, c'est masculin. Une bicyclette ou des bicyclettes, c'est féminin. Et puis le nombre, c'est quand même en mathématiques, on va dénombrer. Donc s'il n'y a qu'un objet ou qu'une chose, ce sera singulier. Un arbre, c'est singulier. Une bicyclette, c'est singulier. S'il y en a plusieurs, ce sera pluriel. Des arbres, pluriel. Des bicyclettes, pluriel. Voyons la règle maintenant. Eh bien, le verbe va s'accorder toujours en genre, donc masculin, féminin et en nombre, singulier, pluriel, avec le sujet. Le sujet, on va dire, c'est lui le chef, donc c'est lui qui va commander le verbe pour une question d'accord en orthographe. Quelques exemples. Je t'ai mis 3 phrases. Je t'ai mis le verbe, donc là on sait tout de suite où il est, entre parenthèses à l'infinitif, et je te demande de le conjuguer au présent de l'indicatif. Tu peux faire pause si tu veux. Donc il va falloir d'abord trouver les sujets. Donc qui est-ce qui, je ne sais pas quoi, majestueux, ce sera les grands cerfs. Qui est-ce qui, donc escalader, ER, la montagne, ce sera Marie. Et qui est-ce qui, donc enregistré ici, des histoires passionnantes, ce sera Pierre et moi. Maintenant, je vais voir ce qui est pluriel. Donc ces grands cerfs, ce sera masculin pluriel. On pourrait le remplacer par le pronom personnel il, avec un S. Marie, on voit tout de suite que c'est féminin singulier. On peut la remplacer par elle au singulier. Et puis Pierre et moi, donc c'est masculin et pluriel. Et on peut remplacer par nous parce qu'il y a le et moi qui fait que c'est tout de suite le pronom personnel nous. Donc maintenant qu'on a ça, on peut conjuguer correctement et accorder surtout correctement les verbes. Donc première phrase, tu avais trouvé son, S-O-N-T. Deuxième phrase, escalade, E, la marque du singulier. Et troisième phrase, enregistrons, O-N-S, la marque du nous. Quelques exemples particuliers. Le verbe peut avoir plusieurs sujets. Dans ce cadre-là, il sera accordé au pluriel. Par exemple, les antilopes et les lions. Donc là, il y a deux, enfin, il n'y a qu'un seul sujet, mais il y a deux objets ou deux animaux là dans ce cas-là dans le sujet. Donc s'approche, ENT pluriel. Ou la patience et la douceur. Donc deux mots au singulier, mais réunis, ils deviennent pluriels. Sont SONT des qualités. Ensuite, on peut avoir plusieurs verbes qui vont avoir le même sujet. Donc, il faudra accorder chaque verbe en fonction du sujet qui sera le même dans ce cas-là. Par exemple, silencieux, le chat, qui là est le sujet, guette la souris, donc guette s'accorde avec chat, singulier, s'approche doucement, s'approche s'accorde avec le sujet chat, et bondit d'un coup, bondit s'accorde avec le sujet chat, tout ça au singulier. D'autres exemples particuliers. Alors, si un sujet qui sera au singulier représente un certain nombre de personnes ou d'objets, eh bien le verbe va rester au singulier. Un exemple.
une troupe de comédiens arrive dans le village. Le sujet une troupe de comédiens, on imagine qu'il y a plusieurs personnes. Mais le verbe, ici arrive, sera conjugué au singulier parce que c'est une troupe, le chef du sujet, qui va être le chef pour ce verbe arrive au singulier. L'exemple le plus flagrant aussi, tout le monde participe à cette course. Tout le monde, donc dans sa tête, on imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule personne, mais plein de personnes. Eh bien, participe n'est pour autant pas écrit au pluriel parce que le monde est masculin singulier. Le sujet peut être inversé, tu te souviens, dans les phrases interrogatives. Que vois-tu dans cet arbre? Vois et tu est inversé. Et puis, le verbe et le sujet peuvent être séparés, c'est-à-dire assez loin l'un de l'autre. Dans la phrase, les élèves de CM1 qui ont des cravates vertes parlent anglais, le verbe parle est assez loin du sujet, les élèves de CM1. Alors, une carte mentale. Eh bien, la règle de l'accord entre le sujet et le verbe, il ne faut pas oublier que le chef dans tout ça, c'est quand même le sujet. Donc, il faut d'abord chercher le verbe, ensuite chercher le sujet avec la petite phrase, et puis après, troisièmement, nous pourrons alors accorder le verbe en fonction du sujet et en fonction du genre et du nombre du sujet. Exemple, tout le monde joue dans le jardin. Tout le monde, c'est le sujet, joue est au singulier. Je te rappelle aussi au passage les petits sujets particuliers, là c'en est un. Tout le monde, c'est un sujet qui est au singulier, le monde c'est masculin singulier, même si cela représente plusieurs personnes dans ce cas-là. Voilà, j'espère que pour toi la règle de l'accord entre le sujet et les verbes n'a plus de secret, sinon tu peux revoir la capsule.